Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 7 juin et je vais vous faire un premier bilan de mes lectures faites depuis le début du mois de juin et un point sur ce que je suis en train de lire. Donc pour le 1er juin, j'ai lu 2 livres. Ça commençait bien juin, mais bon, je vais vous faire voir ces 2 petits livres. Le premier parce que j'avais reçu un graphique dans le cadre de la masse critique Babelio. Je m'étais inscrite pour la masse critique graphique. Ouais, c'était celle-là, c'était pas jeunesse, non, c'était graphique. Donc voilà, moi régulièrement je participe aux masses critiques Babelio en collaboration avec, avec des maisons d'édition. Ils envoient gratuitement des livres. En échange d'une critique sur le site ou l'application Babelio dans les 30 jours suivant la réception du livre. Donc là, j'ai eu la chance de recevoir celui-ci, Hawaii Solitude, de Kikyo Johnson. Kikyo Johnson, qui est du coup hawaïen. C'est hawaïen ou hawaïenne? D'ailleurs, je sais pas si c'est une femme ou un homme. Non. Si, voilà. R. Kikyo Johnson est né à Maui, une île d'Hawaï. Donc c'est un homme. Donc c'est un graphique qui me plaisait par le format, en fait. Je trouvais assez sympa cette BD dans le sens où c'est pas, vous savez, comme d'habitude, là, des BD en forme portrait. C'est comme, alors j'ai cru comprendre, je me suis renseignée, c'est un format planche à l'italienne. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est un format BD à l'italienne. Donc Hawaii Solitude, ce petit livre des éditions Gallimard BD, ouais, Gallimard bande dessinée, que je remercie du coup pour cet envoi. Que j'ai adoré en plus. Alors je l'ai lu assez rapidement, ça se lit en une petite demi-heure. C'est donc voilà, du coup il y a des pages comme celle-là, hein, une double page sans texte, avec des dessins très expressifs. C'est l'histoire de Charlène, une infirmière qui est mère. Ça me fait rire parce que moi je m'appelle Marlène et je suis infirmière, c'est pour ça. Charlène infirmière et également mère célibataire qui donc élève son fils seul et s'occupe aussi de son papa âgé atteint de démence ou tout du moins de troubles l'empêchant d'habiter seul et d'avoir besoin d'une assistance pour se laver, se nourrir, se déplacer, aller aux toilettes. Donc on la voit en début de BD où elle est H24 occupée par toutes ces tâches, et leur quotidien à ces 3 personnes est bousculé par le décès du papa. Donc là on peut rencontrer le processus de deuil et surtout toutes les façons de gérer son deuil. Donc Charlène qui le gère d'une façon, le fils qui le gère aussi de sa façon à lui, et le frère de Charlène, qui était absent de l'île d'Hawaï, qui était parti en tournée, c'est un artiste, était parti en tournée en Australie, etc., qui revient sur l'île d'Hawaï. Et donc on va pouvoir suivre, suivre sur quelques instants, hein, la BD, elle trace les quelques jours suivant qui suivent le deuil, le décès du papa. Et moi, je trouve que ça fait un peu petite parenthèse et pof, image de cette famille-là pendant les quelques jours qui suivent le décès. C'est très bien fait. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime beaucoup le format. J'aime bien déjà la couverture là avec les bleus et oranges. C'est vraiment les seules couleurs qu'on retrouve dans le livre. Hein. C'est en nuances de bleu et les passages en orange qui montrent soit des événements forts, comme là, le feu, soit des événements, des souvenirs. Tout ce passage-là, par exemple, ça serait des souvenirs.
Donc il y a pas mal de double pages sans texte et des doubles pages avec pas mal de texte aussi. Ça se lit bien, c'est pas triste, c'est pas mélodrame, c'est vraiment posé sur voilà, la réaction et comment les personnes peuvent gérer leur deuil. J'ai vraiment beaucoup aimé, franchement c'est très sympa. Je la conseille, si vous la croisez quelque part. Là elle est au prix de 16 €, mais vraiment elle vaut le coup, même dans une médiathèque, ça peut être sympa. Voilà ce que j'avais à dire sur ce graphique qui est vraiment, vraiment très sympa, vraiment. Et j'ai enchaîné dans la journée par hop, ce petit bouquin qui s'appelle donc Scarlett et Novak, écrit par Alain Damasio aux éditions Rajo. Donc ce livre-là, il est tout petit, hein, c'est vraiment, en plus il est destiné aux jeunes, mais bon, d'abord tout le monde peut le lire parce que c'est vraiment, je vais vous expliquer, très intéressant, mais c'est surtout que ça se lit super vite. Je l'ai lu du coup dans le cadre du feuilleton de l'été organisé par Eve, V3 Lecture et co-animé par moi-même. Dans la catégorie seller, un livre qui se lit en moins de 24 heures ou en une fois. Seller, il y a autre chose avant. Bref, et le menu vacances. Je dis des bêtises, et je corrigerai. Là. Donc, Scarlett et Novak, c'est une nouvelle ou un court récit sur les technologies, les nouvelles technologies, sur la dépendance des humains aux smartphones. Alors là, il dit Brightphone, je crois. Bringphone ou Brightphone? Brightphone. Sur l'importance de l'intelligence artificielle dans la vie. Alors, poussé à l'extrême, hein, c'est encore plus... Comment? C'est en 2084, je crois que ça se passe. C'est encore plus poussé qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de monnaie, par exemple, il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de paiement en chèque, carte bancaire, tout se paye avec son empreinte digitale, son smartphone. Tout est les constantes, la fréquence cardiaque, respiratoire, tout est lié au téléphone. L'intelligence artificielle, donc qui s'appelle Scarlett, et réfléchit à la place de l'humain et propose directement à la personne de tweeter par exemple la performance sportive que la personne est en train de faire. Et donc on suit Novak, un jeune qui perd Scarlett, qui perd son Brightphone, et comment ça se passe quand tu perds ton Brightphone en 2084. Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu es perdu au point de mourir? Voilà, ça va... oui, à ce point-là. C'est un message d'avertissement vraiment bien fait, parce que c'est sur le ton du récit de fiction, mais qui est quand même très percutant. Alors, voilà, ça se lit comme une course haletante dans les rues de la ville. Je crois que c'est Paris, non, je suis pas sûre. Je ne sais pas si elle est décrite, si c'est une ville fictive ou... Bon, moi, dans mon idée, j'imaginais Paris, mais voilà. C'est bien foutu. Vraiment, ça retourne un peu. Hein. C'est... Ouais. Pour les jeunes, pour qu'ils prennent conscience, parce que je crois qu'Alain Damasio l'a vraiment destiné aux jeunes, hein, celui-ci. Ouais, c'est ça. Pour la première fois, s'adresse aux jeunes générations. Mais jeunes, bon, déjà, 37 ans, on est jeune, hein, encore. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas que les jeunes ados et jeunes adultes. Hein. Je pense que nous, notre génération là, de quarantenaires approchant quarantenaire, on est encore, on est bien impliqué là-dedans. Hein. C'est-à-dire que
tout ce qui est notre dépendance au réseau, au GPS, voilà. C'est remis en question dans de ce court récit, c'est une grande nouvelle, comme on veut, et c'est vraiment percutant, c'est très bien. Bon, bah comme du Alain Damasio, hein. Moi je le découvre, cet auteur, depuis l'année dernière. J'ai découvert La Horde du Contrevent. Là j'ai lu celui-ci, et j'ai mis La Zone du Dehors, un de ses bouquins, dans mon feuilleton de l'été aussi, et j'ai également Les Furtifs dans ma palle à lire de cet auteur. Moi j'adore, il joue avec les mots, il manie les mots d'une façon qui est incroyable, et je conseille vraiment de découvrir cet auteur. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Et dans les livres lus de juin, lus hier soir, c'est un autre graphique, un manga, L'Atelier des Sorciers, le tome 7. Alors, L'Atelier des Sorciers, moi, je vais vous en faire un résumé si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire qu'on suit Coco, cette jeune fille humaine, qui, dans le premier tome, se retrouve avec sa maman, alors, je dirais enchaînée, mais je ne sais plus exactement, qui a subi un sort de magie et qui l'empêche de bouger. Elle est paralysée, figée, voilà. Et Coco, cette petite fille, se retrouve à être intégrée dans le monde des sorciers. Logiquement, un humain ne devient pas sorcier. Un sorcier naît sorcier, et les humains ne peuvent pas devenir sorciers. Mais cette petite fille va être prise en charge, prise sous l'aile de Maître Kieffré, qui va lui apprendre la sorcellerie et à devenir une sorcière. Donc en 7 tomes, elle a bien évolué, leurs relations ont évolué, on a découvert d'autres maîtres sorciers, d'autres élèves sorciers, qui sont donc avec Coco. On est passé aussi faire un petit tour à l'Académie de sorcellerie, qui est donc le point central où vivent la plupart des sorciers. Et donc dans ce tome 7 qui est plus introspectif, il y a peu d'action, on découvre le passé de Maître Kieffré et sa relation avec Maître Olu quelque chose. Olu, il l'appelle Olu, Maître Olu Guillot, je crois. Donc pourquoi il a également choisi de prendre Coco alors qu'elle est humaine en apprentissage, de la prendre sous son aile. Coco est également mise dans la confidence de certains secrets, et il lui est demandé dans ce tome 7, au tout début du tome, à la toute fin du tome 6, et on commence le tome 7 par là, de choisir si elle veut continuer ou pas son apprentissage sous l'aile de Maître Kieffré. Alors j'ai lu, moi, des critiques sur ce tome, comme quoi il était plus lent, je crois, et un peu moins apprécié que les autres tomes d'avant. Je peux comprendre, parce que ça change un peu, il n'y a pas d'action et on voit peu de personnages, mais moi j'ai trouvé très intéressant dans le sens qu'on on apprend à découvrir psychologiquement certains personnages, le pourquoi de leurs agissements, et aussi qu'est-ce que ça va impacter sur l'avenir. J'ai hâte de lire le 8, là je vais le rendre à la médiathèque, il fallait que je le rende. Je vais emprunter le 8 dans la foulée parce que j'ai envie de savoir. Je crois qu'il n'y a que 9 tomes de sortie. J'arrive sur le rythme de sortie, il va falloir attendre entre 2 tomes. Après, c'est toujours plus... J'aime bien aussi prendre un peu de retard, on va dire, sur certaines sorties. Comme ça, on peut lire plus vite que le rythme de parution. Bref, L'Atelier des Sorciers, tome 7, aux éditions de Kamome Shirahama, aux éditions Pika Édition. Allez-y, c'est super. Donc ça, c'est ce que j'ai lu en 7 jours. Mais non, j'ai dit des bêtises. Bien sûr que non. Excusez-moi.
Tadam, on a fini le tome 2 de 1Q84 en lecture commune avec Marlène et Eve. Marlène et Eve. Tadam. Le tome 2 de 1Q84, alors bah voilà, comme le tome 1, je crois qu'on les a enchaînés en... Bon, on les enchaîne en fait. Hein. Le tome 1, on lisait un chapitre par jour, là on est passé à 2 chapitres par jour. C'est génial. J'aurais jamais cru dire ça un jour parce que vraiment j'avais pas aimé ma première lecture du tome 1. Haruki Murakami, là il nous emmène dans un monde onirique. Un monde en décalage. 1Q84 est légèrement décalé de 1984. Et donc on apprend là dans ce tome un peu plus sur le lien qui unit les deux personnages principaux, Tengo et Aomame. On soulève plus de questions encore. Que dire ? Sans trop spoiler, parce que je pense que l'intérêt réside vraiment dans la découverte de ce monde, de cette histoire, des enjeux. Vraiment, enfin, c'est haletant. Alors, par contre, vraiment, je pense qu'il faut lire les 3 quasiment d'affilée. On peut faire une pause entre 2 tomes, mais c'est là, voilà, nous on enchaîne, hop, avec le tome 3 à partir d'aujourd'hui. On le commence aujourd'hui, là, le 7 juin. J'ai mis mes petits marqueurs. 2 chapitres par jour jusqu'au 21 juin. Ouais, je pense qu'il faut les enchaîner parce que ben, on est plongé dans ce monde. On vit en 1Q84 et ben, on y reste, quoi. On est toutes les 3 d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de quitter nos personnages, on n'a pas envie de quitter ce monde-là et on a envie de savoir ce qui va se passer. Haruki Murakami, il a cette facilité-là à nous entraîner avec lui dans son histoire. Enfin, moi, j'ai trouvé, il mêle mais plusieurs choses. Enfin, c'est bien fait. On passe d'un chapitre à l'autre, d'un personnage à l'autre. On sait, on imagine, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? À quel moment? Par quel biais? On a très envie de suivre. Ouais, vraiment, moi, j'ai envie d'avancer. J'ai l'impression de mettre le doigt dans les trous de nez à la dame. C'est dommage, j'ai pas le 1 sous moi. Mais vous voyez, en fait, ça va faire son visage. Je prendrai après avec le 1. Ouais. Allez-y, 1Q84, Haruki Murakami. Moi, bah voilà, je le conseille finalement. Donc, le tome 2 est lu. Le tome 3 bah, est tout juste commencé. Hein. J'ai lu un chapitre à ma pause déjeuner. Je suis également sur la lecture commune de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors, là, c'est une édition, elle est un peu pourrie, un peu... La dame de la médiathèque était toute embêtée de me donner cette édition. Elle m'a dit, oh là là là, mauvais état. Mais sinon, je le lis aussi en Kindle. Du coup, enfin, sur la Kindle, vu que c'est... Il est passé en... Comment on dit déjà? Dans le domaine public. Je fais les deux, livre et Kindle. On a commencé samedi 4, en lecture commune avec... Alors là, on est plus que... Il y a plus de personnes. Je sais qu'il y a Eve, c'est sûr. Il y a plusieurs personnes. Et aussi sur le Discord, vu qu'on est sur le... On discute sur le groupe Discord. On a aussi des personnes qui l'ont déjà lu il y a quelques années, qui viennent commenter, qui viennent suivre aussi nos avis, nos réflexions. C'est assez rigolo du coup. C'est connu, hein, archi connu. Enfin, moi personnellement, jamais lu, jamais vu le film, mais j'en ai entendu parler. Je connais pas trop l'histoire, mais c'est pas grave. J'ai même pas lu la 4e de couverture. Je me laisse plonger dedans. Alors j'adore. Enfin, moi c'est des ambiances un peu comme Anna Karénine que j'ai lu il y a quelques temps, d'une société. Enfin,
des années, des années du début du 19e siècle, hein, c'est les années 1800, les gamelles. C'est, je sais pas comment dire, ça fait très décalé par rapport à la société actuelle, par rapport au statut des femmes, aux réflexions autour de la femme. Et je sens que Jane Austen, elle va piquer là-dessus, va y avoir... Enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va être là-dessus, sur l'importance de faire un bon mariage quand on est une femme. Et alors la mère de Jane, hein, de Jane... comment? J'ai du mal avec les noms de famille, là. Je rentre dedans, mais j'ai... Bennett. La maman de Jane Bennett et d'Elizabeth Bennett, là, non mais Arel, c'est ça. Il faut que mes filles fassent un bon mariage. Il y a un homme riche qui passe dans le coin, allez hop là, c'est pour ma fille. On n'est plus du tout là-dedans à l'heure actuelle, mais j'aime, en plus, enfin, oui, voilà, je sens que ça va être vu d'un œil critique, et ça me plaît. J'aime bien ce côté-là. Pour l'instant, on a lu quelques chapitres, on en est au 15e, non, oui, je dis bêtises, 12e aujourd'hui. Donc, j'ai pas lu ma partie du jour, mais je continue celui-là. Et en plus de tout cela, je continue d'une tome 3, ma bricasse, qui avance tranquillement, mais sûrement. Je prends le temps. C'est un monde aussi... oui, il me reste quand même tout ça. C'est un monde particulier, c'est une ambiance particulière que je ne retrouverai jamais. Donc je me dis, je ne vais pas le manger le livre, parce que une fois lu, il est lu. Je m'imprègne. Je plonge dans Dune. J'aime bien y retourner régulièrement, récupérer... les personnages de Alia, de Dame Jessica, les deux enfants de Paul. Va falloir Leto et Ganima. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance politique de celui-ci. Vraiment, j'ai trouvé que le tome 1 parlait beaucoup écologie, le tome 2 parlait relations, et celui-ci, je dirais, est plutôt sur les enjeux de pouvoir, les liens, trahisons, les alliances, voilà. Frank Herbert fait vraiment une série qui est à lire, hein, vraiment intéressante. Voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous retrouve plus tard pour un petit point littéraire. Alors, je vous retrouve pour clore cette vidéo avec mes avis, parce que du coup, j'ai fini 3 livres depuis la séquence d'avant. Pour clore le mois de juin littéraire. Voilà. Donc, je vous avais parlé déjà de 1Q84, le livre 2. Et j'ai fini depuis 1Q84, le livre 3. Attention, montage de l'extrême. Oh. Voilà. On voit. Alors, du coup, vu que je suis à l'envers, ça se trouve, il faut que je les mette dans l'autre sens. Non, ça ne marche pas. Bon, bref, c'est pas grave. Les 3, voilà, j'ai réussi à avoir les 3 tomes dans la même édition, en 10-18. Ça fait des sacrés... Enfin, un bon... Voilà. Bonne lecture, si on prend... Parce que finalement, les 3 livres se suivent. Hein, les 1, 2, 3 se suivent. Il n'y a pas de coupure, en fait, entre les bouquins.
Et bah, ça ferait, oui, si c'était un seul roman, ça ferait une belle bricasse, hein. Voilà. Du coup, bah, j'ai adoré. Voilà, c'est clair et net. J'ai vraiment beaucoup aimé. On se plonge dans une histoire et on en ressort. Bah, je sais pas combien ça fait au total de pages. 600 et quelques. 500, 1100. Plus presque 600. Ouais, 1700 pages. On plonge dans l'histoire de Tengo et Aomame, qui sont les deux personnages principaux. On commence en 1984 pour glisser subtilement dans un monde, alors, un peu parallèle, on peut dire, que Aomame appelle un Q84 et qu'au fur et à mesure du récit, on comprend que Tengo, lui, l'appelle la ville des chats. Donc, ils sont tous les deux, ils vivent tous les deux ce décalage de leur côté. Ensuite, Tengo, un chapitre, Aomame un chapitre, Tengo un chapitre, Aomame un chapitre. Et dans le tome 3, on a même des chapitres avec un autre personnage qui apparaît à la fin du tome 2 et qui prend une place assez importante aussi. Donc du coup, on a des chapitres avec que ce personnage qui va faire aussi le lien entre les deux, Tengo et Aomame, pour, je vous dis pas, se retrouver, ne pas se retrouver. Il faut lire pour le savoir. On est happé, on rentre là-dedans et on suit Tengo, on suit Aomame. Enfin, moi personnellement, je me suis retrouvée à lire ces 3 livres donc en lecture commune. On faisait le livre 1, un chapitre par jour, et après on a accéléré à 2 chapitres par jour pour le 2 et le 3. C'était comme prendre des nouvelles tous les jours de 2 amis, de 2 connaissances. Tous les jours, on avançait un peu avec eux, on prenait de leurs nouvelles et on avançait comme ça. Le livre, c'était très sympa. Finalement, ils ont fait partie de ma vie pendant 2 mois à peu près. Et c'était rigolo, ouais, même un peu triste à la fin de les quitter, de plus vivre avec eux, quoi. Haruki Murakami, je ne connaissais rien du tout de lui, et moi j'en avais un a priori très mauvais, parce que du coup 1Q84, le livre 1, je l'avais lu il y a quelques années et j'avais pas aimé. Vraiment, le chat vient de tomber dans un carton. Bref, du coup j'avais pas aimé. Vraiment, je lui avais mis 10 sur 20 sur Livre Addict. Voilà, je n'étais pas rentrée dedans. Là, j'ai repris donc cette lecture avec les filles en lecture commune. Et bah, ça a matché cette fois-ci, ça a coupé. Ça a coupé. Mais je disais donc, l'effet Murakami a marché. Et je voudrais découvrir d'autres livres de cet auteur. Alors, je m'en fais pas. Sur le groupe Discord, il y a pas mal de personnes qui vont me conseiller des livres de Murakami. Eve notamment, je sais qu'elle aime beaucoup cet auteur. J'aime beaucoup son écriture, très onirique. Le mec, il est fort quand même, parce qu'il y a un des personnages, je vous dis pas lequel, mais qui se retrouve enfermé, oui, qui se retrouve enfermé dans un appartement pendant 3 mois. Enfin, moi perso, écrire quelque chose de, je sais pas, 500 pages sur un personnage enfermé pendant 3 mois dans un appartement sans sortir, eh ben non, ça, tu t'ennuies pas, ça marche, c'est bien écrit, c'est, ouais, moi vraiment, voilà. Bon, après, je dis enfermé pendant 3 mois sur 500 pages, il n'y a pas que des chapitres sur ce personnage-là, mais bon, il n'empêche que, voilà, il y a pas mal de parties où c'est le même décor, il n'y a pas d'action, et pourtant, on ne s'ennuie pas du tout, hein, c'est aucun problème. Voilà, je pense que certaines d'entre vous connaissent cette trilogie.
Voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas et qui ont le temps, quand même, parce que c'est... Oui, faut prendre un peu de temps. Là, nous, voilà, en lisant ce rythme-là, on a mis, je dirais, 2 mois. En plus, hein, j'ai pas lu que ça pendant 2 mois. Hein, si on découpe comme ça, c'est sympa. Franchement, c'est une plongée assez immersive dans l'univers et je le conseille. Mettre des petits marqueurs ou compter simplement les chapitres et lire la trilogie en 2 mois. C'est vraiment... en plus, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire 2 livres en même temps. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me gêne parce que généralement, je lis plein de styles différents. En même temps que je lisais ça, je lisais par exemple Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ça n'a rien à voir. Pas la même époque, pas la même ambiance, pas le même, comment, géographie. Là, on est au Japon, Jane Austen, on est en Angleterre. Pour moi, ça pose pas de problème. Mais bon, après, faut pouvoir le faire. Mais vraiment, voilà, cette trilogie, ben, je la conseille. Voilà, j'aurais jamais dit ça il y a quelques années, hein, franchement, c'est fou. Je me tourne pour prendre l'autre livre, mais je les ai plus. Sinon, j'ai lu donc... je vais chez le coiffeur demain. Il est temps. J'ai lu Orgueil et préjugés, donc, de Jane Austen. Alors là, pareil. Jane Austen, Orgueil et préjugés, je m'en faisais, mais une montagne. Tous les classiques, finalement, enfin, ça va faire quelques mois. Je sais plus, Anna Karenine, c'était cet hiver, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, voilà, ça fait un peu moins d'un an. Je me suis lancée dans l'idée de lire des classiques. En me disant, bah, y a plein de trucs super bien, je n'en ai pas profité, j'ai jamais lu parce que bah, le peu de classiques que j'ai lu, c'était au collège et au lycée. Et bah, généralement, c'est pas des moments... Alors, soit, je sais pas, la maturité y était pas, ou même la façon peut-être des profs de nous les présenter, les espèces de commentaires de texte et tout, là, moi, ça m'a jamais attiré, et du coup, je me faisais plutôt une mauvaise image de ces styles de livres. Depuis quelques temps, j'ai commencé à lire, voilà, des Anna Karenine, de Tolstoï, j'ai lu du Truman Capote, j'ai lu... bon, ça me revient pas, c'est pas grave. Et j'adore, en fait, je me mets dedans et je me dis, bah, j'aime bien. Genre, je sens de la petite fadette, enfin tout ça, mais pas du tout c'est pas du tout le style de lecture que je m'en faisais l'idée. Voilà. Les filles du groupe du Discord de EV3 Lecture se sont lancées dans la lecture commune de Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'ai, allez hop, une occasion de découvrir un nouvel auteur classique dont j'ai entendu bien, et puis bon, j'aime bien parce que là, c'est vrai qu'ils ont ressorti des éditions qui donnent envie de lire ces livres-là avec vraiment des très belles couvertures. J'ai dit, bon, je vais pas me l'acheter quand même parce que, soyons raisonnables, c'est des livres qu'on trouve à la médiathèque, je vais le prendre. Alors, c'est vrai qu'à la médiathèque, le livre était vraiment très abîmé, donc au final, étant un livre... passé dans le domaine public, je l'ai téléchargé sur la Kindle et le confort de lecture était quand même bien plus intéressant que le livre de la médiathèque. Du coup, le livre à la médiathèque, je l'ai ramené et j'ai fini en Kindle. C'est pour ça que je l'ai pas sur moi. Je pourrais mettre une petite vignette là. Jane Austen, pour moi, en lisant Orgueil et préjugés, c'est une autrice déjà dont j'ai envie de lire toute la bibliographie et dont j'ai envie d'en connaître, enfin d'en savoir plus sur elle. J'ai acheté d'ailleurs depuis, c'est marrant, du coup j'ai pas acheté Orgueil et préjugés, mais j'ai acheté des livres sur Jane Austen. J'ai acheté un livre de correspondance de Jane Austen. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo, c'est des petits livres qu'ils appellent les plis, des livres à envoyer.
Alors moi, je ne vais pas l'envoyer, je vais me le garder pour moi et je vais le lire. C'est voilà, la correspondance de Jane Austen avec ses sœurs, avec des amis. Et j'ai acheté un livre biographique de Jane Austen. Parce que cette fille, elle a vécu dans les années 1800. Elle a vécu dans une société avec des codes, des règles établies. Et j'ai l'impression, en lisant Orgueil et Préjugés, que c'est quelqu'un qui bouscule les codes, qui n'avait pas envie de rentrer dans un carcan de ce qu'il fallait faire, la bienséance et tout. D'ailleurs, le livre que j'ai acheté, là, les plis, il s'appelle Pas de femme parfaite, je crois, un truc comme ça. Et moi, bah, moi, ça me plaît, ça. Ça, c'est quelque chose un peu, ben, j'allais dire la révolte, la révolution, mais c'est pas vraiment ça. C'est casser les codes, ne pas rentrer dans des cases. Bah, ça m'attire, moi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, du coup, j'ai envie d'en apprendre plus sur Jane Austen. J'ai acheté ces livres-là et du coup, je lirai aussi, je crois que c'est Raison et Sentiment. J'ai un doute sur le titre. Raison et Sentiments sont bah, d'ailleurs le premier de ces livres qui a été édité, que je vais me télécharger sur la Kindle et que je vais lire. Alors, pas cet été, hein, je le prends pour cet automne. Pour en revenir à Orgueil et Préjugés, c'est l'histoire d'une fille. Alors, c'est pas la fille aînée, c'est la deuxième de la fratrie. Dans l'Angleterre du début du 19e siècle, c'est elle qu'on suit principalement. Mais c'est l'histoire de sa famille, ses sœurs, des voisins, enfin, voilà, tout ce joli monde de l'Angleterre campagnarde, parce que ça se passe pas à Londres, hein, ça se passe dans le nom m'échappe et j'ai pas le bouquin sous les mains. Bref, c'est pas grave. Du coup, à l'époque, ce qui se faisait quand même pour les femmes, c'était de faire un bon mariage. Il y avait une histoire de dot, de valeur de dot, et en gros, les gens aisés se mariaient avec les gens aisés, les plus pauvres avec les plus pauvres. Mais le rêve de la mère de cette jeune fille et de ses sœurs, c'est que ces filles fassent un bon mariage. Et encore que au fil du livre, on s'aperçoit plutôt que le rêve de la mère, c'est surtout qu'elle se marie, hein, ces filles. On ne sait pas trop finalement l'intérêt qu'a la mère à marier ses filles. C'est plutôt pour la bienséance. Ça fait bien que ces filles soient mariées. Et encore mieux si elles sont bien mariées. Alors, comme beaucoup à cette époque-là, il y a voilà, ce qui se fait pas, le regard des autres, même jusqu'où pourrait-on aller accepter des choses pour couvrir un secret honteux de famille. Enfin, il y a plein de... Voilà, ça tourne autour de ça, ça tourne autour de qu'est-ce que finalement... oui, où est la place de la femme et surtout jusqu'à quel point elle a le droit de s'exprimer. Pour ça, je trouve que les personnages que Jane Austen a créés sont vraiment bien parce qu'il y a des hommes, on a aussi le point de vue des hommes, genre Monsieur et Darcy, qui lui, par exemple, se montre plus... alors, les préjugés, tout le monde le considère comme prétentieux, orgueilleux, il présente un peu comme ça, et au final, la seule à qui il s'ouvre, à qui il ouvre son cœur, à qui
il se libère de cette image qu'il donne d'homme fort, entre guillemets, hein, et ben on se rend compte que ça reste quelqu'un de sensible, enfin quelqu'un avec une attache pour sa sœur, etc. Et je trouve que bah, c'est ça. Le titre est bon, Orgueil et préjugés. Là, voilà, il y a les préjugés de ce qu'on, bah, de l'image qu'on se fait des gens, mais par rapport à aussi ce qu'ils renvoient, ce qu'ils pensent obligés de renvoyer en fonction et de leur sexe et de leur statut social. Voilà. Donc, on apprend à casser un peu ces codes, à voir au-delà de cette carapace, cette image renvoyée. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve, mais il y a une mouche là. Je trouve que Jane Austen, elle nous embarque là-dedans. Et moi, je me suis pas ennuyée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, l'histoire d'amour, j'aurais pensé m'ennuyer, style romance, tout ça, moi, c'est pas mon truc. Et vraiment pas du tout. Je trouve qu'on parle de beaucoup de choses et c'est vraiment très sympa. Voilà, donc Orgueil et préjugés, j'ai aimé. Et le prochain que je lis, hormis la biographie et le livre des correspondances de Jane Austen, ça sera Raison et Sentiment. En dernier livre lu pour juin, enfin, dernier livre lu pour cette vidéo, ça sera Peindre la pluie en couleurs d'Aurélie Tramier. Je vous mets la couve ici. Alors, pourquoi je n'ai pas le livre sur moi? Parce que je l'ai fini ce week-end, que mes beaux-parents étaient à la maison et que je l'ai passé direct après l'avoir terminé à ma belle-mère. J'ai adoré, vraiment beaucoup aimé ce livre, donc du coup je l'ai passé parce que je pense, en vue de ce qu'on discute sur les livres, qu'elle va aimer aussi. Peindre la pluie en couleurs de Aurélie Tramier, je l'ai pris parce que c'est, alors j'ai un doute sur son nom, c'est Gérard Collard, je crois, un chroniqueur qui intervient dans le magazine de la santé sur France 5. Je suis sa chaîne YouTube où il donne justement, alors soit des avis sur des livres, soit des indispensables à lire. Et il faisait, voilà, Peindre la pluie en couleurs faisait partie de ces livres-là. Il en avait fait un résumé qui me plaisait beaucoup, et effectivement, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le livre. C'est l'histoire de Morgane, une jeune fille, une trentenaire, qui n'a pas d'enfant, qui est célibataire, qui est directrice de crèche tout en n'aimant pas les enfants, en gros. Parce que ne pas aimer les enfants, c'est un peu réducteur, mais elle n'a pas d'enfants, ses neveux et nièces, elle les voit quand elle voit sa sœur, mais bon, c'est pas l'amour fou, enfin, voilà, elle n'a pas d'instinct maternel, elle ne pense pas avoir d'instinct maternel en tout cas. Malheureusement, et dès le premier chapitre, ça commence comme ça, sa sœur, donc, et le mari de sa sœur, en allant chercher leurs enfants au centre aéré, se tuent dans un accident de voiture. Alors, dit comme ça, et quand on lit la 4e de couverture et que le livre commence comme ça, je me suis dit, hop, 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 ça va être triste, ça va être très émouvant, ou... Eh ben non, pas du tout. Alors, c'est émouvant, mais c'est pas triste. Le ton d'Aurélie Tramier, il est juste. C'est dépeint tout. Alors l'accident lui-même passe très vite, mais tout ce qui va suivre après, le process de deuil et des enfants, surtout du grand, parce que les enfants donc qui restent orphelins, c'est Elliot qui a 10 ans et Léa qui a 7 ans, je pense. Ouais, 7 ans. On a un chapitre sur Elliot et un chapitre sur Morgane, la tante. Elliot, on suit en fait le process de deuil d'Elliot, de Morgane, et à travers eux des autres personnages. Et c'est surtout ça, c'est comment renaître pour des enfants après le pire deuil qui puisse leur arriver, puisqu'ils perdent leurs parents,
Et également, on suit du coup cette tata qui récupère donc la garde des enfants. Alors, fait très étonnant puisqu'elle n'est pas du tout considérée comme quelqu'un qui sait s'occuper d'enfants, malgré son statut de directrice de crèche. Donc, mais la dernière volonté avant de... Parce qu'en fait, le papa est mort sur le coup, mais la maman a le temps, elle, avant de mourir, de pouvoir dire au secours et de pouvoir noter par écrit qu'elle veut que ses enfants soient à la charge de sa sœur. Et donc, on suit un chapitre Morgane, un chapitre Elliot, et on suit cette aventure de comment renaître après ce terrible drame. Et du coup, on voit Morgane évoluer au contact donc des enfants. C'est bien, vraiment c'est très très bien, c'est frais quand même, hein, malgré, c'est pas feel good, c'est pas du tout le mot, mais ça reste assez léger. On l'a lu en lecture commune, on s'était mis un découpage de, je crois, 7 jours pleins, et la plupart d'entre nous l'ont lu en 4 jours, 4 jours et demi, parce que bah, ça se lit tout seul. Et alors, franchement, moi, il y a un moment donné, j'étais fatiguée un soir et j'étais dans le lit et pourtant je me suis arrêtée parce que sinon je le finissais le soir même. C'est vraiment très très bien. Voilà. Il y a une petite romance aussi en même temps, mais léger, bien amené, pas le machin un peu pof là pour un happy end obligatoire. Non, non, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai le second livre d'Aurélie Tramier, et alors là, le titre va m'échapper complètement, mais je vous le mettrai là, je mettrai la jaquette ici. Je l'ai sur la Kindle, donc du coup, bah pareil comme Jane Austen, je vais lire Aurélie Tramier en automne, dans l'automne, pardon. Parce que j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire, et du coup, bah voilà, je vais enchaîner direct. Alors, je n'ai aucune idée, je ne me souviens plus du tout du titre, mais je vous le mets là. Voilà. Parce que si le deuxième livre est aussi bon que le premier, je prends sans problème. Oups, je vous ai fait tout bouger. Je crois qu'on a fini, parce que finalement, bah, avec tout ça, j'ai pas remis de nez sur les graphiques. C'est pas très grave. On est le 27 aujourd'hui, lundi 27 juin. Il me reste donc 3 jours en juin, et je pense finir enfin le 3e tome de Dune, et j'ai commencé également hier Je t'aime un peu, beaucoup, hypersensiblement d'Élodie Crépel, qui est un livre de développement personnel. Je pense, voilà, et sur les 3 jours, finir ces 2 livres, ça m'aura fait ma palle de juin quasiment. J'aurai, on fera un petit point, la prochaine vidéo, ça sera un point sur ma palle de juin et est-ce que j'ai atteint mes objectifs, et je vous présenterai ma palle de juillet. Logiquement, on est à peu près bon. Il faudrait quand même que je glisse un petit graphique au milieu de ces 2 petits livres pendant les 3 jours restants de juin. Mais voilà, je pense, donc je clôture aujourd'hui le 27. J'espère que la vidéo sera uploadée d'ici ce soir pour qu'elle puisse sortir dans la soirée. Et on se retrouve aux alentours du 1er juillet ou 2 juillet pour le point palle de juin, voir si j'ai atteint mon objectif. Et je vous présente ma palle de juillet. J'espère forcément que cette vidéo vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas au petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Je vais également sortir une vidéo là dans les prochains jours, plus axée loisirs créatifs et yoga, petit bonheur du quotidien. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et bye bye.